Très bien. Oui. Ok, ok. Très bien, très bien, très bien. Alors, la diversité culturelle, cultural diversity. So, alors, Mohamed Amin, oui aussi. Très bien, Mohamed Amin. Merci beaucoup. Très, très bien. Abdelrahman, Omar, Marie et Isabelle. Très bien. So, I was saying that humanity has inhabited every corner of the world. L'humanité a habité enfin, toute la planète, je vais dire, for centuries. Pas toute la planète, tous les coins du monde, désolé. For centuries, as groups of people worked and lived together, they developed like a distinctive culture. So together, the cultures of the world create a rich and varied tapestry. Elle crée une certaine tapisserie variée de culture. Et c'est la projection au niveau de notre classe. C'est une très, très, c'est une projection un peu, c'est une richesse, mais une projection de presenter. Alors, j'ai oublié d'enlever, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je vais repartager le... Okay. So we were talking about diversity, right? And I was saying that cette richesse interculturelle peut se projeter sur cette tapisserie variée de cultures différentes. And the resulting cultural diversity expand choices, expand human values and worldviews, and provides wisdom from the past to inform the future. So cultural diversity is a mainspring, un élément principal, un facteur principal for sustainable development for individuals, communities, and countries. So leaders need an understanding today. As leaders, as future leaders, as future decision makers, you will need an understanding for cultural diversity. So realizing the value of cultural differences is a key component of emotional intelligence. And we saw this last session. We conclude with saying that understanding cultural differences is one of the key to succeed in to develop your emotional intelligence. And we promised ourselves to see cultural diversity in this session, and here we are exploring it. So absolutely essential. It is absolutely essential for leading in today's global environment. Our leaders should understand, should appreciate cultural diversity. Okay, so especially and as you can notice that technology has enabled cross-global communication and made working across time zones, geographies, nationalities a given for most professionals today. So in addition, organizations seek diversity in order to complete, okay, and leaders need to be better educated about culture to lead effectively. A leader, to succeed in leadership, pour réussir dans sa mission de leader, un leader doit impérativement, d'accord, doit impérativement connaître et être éduqué à la diversité culturelle. OK? So, également dans les entreprises, dans les multinational companies and successful multinational companies, the successful multinational companies take understanding culture seriously and have established comprehensive cultural diversity training programs to ensure all employees recognize the value of this diversity. And we can say this in Google, for example, in Facebook, in those big multinational companies that give a big importance to cultural diversity, and even train their employee to accept the difference, the cultural difference. Okay, so
Oui, une définition qu'on précise un peu, qu'on peut retenir, les amis, sur la diversité culturelle. Okay, we can take this definition, cultural diversity. Okay, so let's say, for example, that you grabbed a collection of takeout menus. Vous avez pris différents menus, d'accord, for the restaurant in your area. Vous avez cherché au niveau de votre entourage et vous avez cherché différents menus menus de resto, voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver? What will you find? There are probably a few pizza places, maybe a Chinese or a Japanese. I have a mandarin restaurant près de moi, hein? And likely I don't know, a sandwich shop or two. Okay, so although you probably never given it much thought, these restaurants are usually the product of cultural diversity. D'accord? Vous l'avez peut-être pas, vous l'avez peut-être jamais remarqué, mais ces restaurants-là, ce restaurant mandarin qui est juste à côté, à quelques pas de ma maison, à quelques pas de ma maison, représente une diversité culturelle. So, cultural diversity, and here you have the definition in front of you on the slide. Cultural diversity is the term used to describe many different cultures coexisting within one large culture. Donc, la diversité culturelle, d'accord, décrit différentes cultures qui coexistent dans une large culture. Donc, the fact that we can eat so many different type of cuisine in United States, you have there. We in the slide we have an example of United States and Washington, for example. We have an area where you have like Chinese, Japanese, Mexican food, Lebanese food, a lot of Lebanese restaurant, a lot of restaurants coming from different cultures. So what does it mean? That means that under the umbrella of American culture, there are actually many different ethnic traditions being practiced in communities around the country. D'accord? Vous l'avez aux États-Unis, vous l'avez à Malaga par exemple. Là, tu as dit que tu étais à Malaga. À la marina de Malaga, on a remarqué plusieurs restaurants. Je ne sais pas, un jour j'étais à un restaurant grec. Il y a des restaurants italiens, un restaurant italien en Espagne. Donc, cela veut dire que oui, voilà, il y a une diversité, cultural diversity. And this is what we mean by cultural diversity. So, in a large culture, d'accord, aux États-Unis par exemple, au Maroc par exemple, ou en Espagne, donc dans une classe par exemple, dans notre classe par exemple, dans une université internationale, etc., in a large culture, there is a coexistence of many different cultural the different cultures. So what do we mean by culture, guys? When I say culture, alors quand je dis culture, ok, c'est un mot qui est facilement, je sais que c'est un mot facilement compréhensible, mais difficilement. Oui, Leïla, tu veux dire quelque chose? Oui. Values. Yeah. Values. This is a key element of a definition of Tradition, culture. maybe? Sorry? Oui. Très bien. Donc, values, for example, is a key element to define. Can you hear me? Yeah. Bouchra, go ahead, Bouchra. Je pense que j'ai un problème de connexion, donc le problème se répète. Sure. Je vais essayer. Une petite seconde, Bouchra. Okay. Parce que là, je vous entends très très mal. Je ne sais pas si c'est un problème de débit au niveau de à mon niveau ou c'est un problème pour tout le monde ou est-ce que tu peux essayer de parler I can hear you perfectly, I guess. Ok, donc déjà, si vous m'entendez très bien, if you hear me perfectly, it means that I don't have a internet problem. So. Ouais, je vous entends bien, madame. Très bien, très bien. Très bien. So I guess. Moi non. Moi non, j'ai des difficultés à vous entendre.
No. Culture is defined as to be the shared value and belief that guide behavior. Très bien, shared values. So the same here is a common key between what Leila suggests and what I'm Bushra gonna is suggesting. repeat So again. Can you hear me better or no? yeah, you said shared values, right? Est-ce que vous pouvez écrire par exemple? Ok. Alors Mohamed Lamine nous dit que c'est Yeah, des traits qui there caractérisent un groupe are social. the shared values and behavior. Yeah, shared values and beliefs that guide behavior within a society. Yeah. And this definition, Okay. Okay, thank you, Bushra. So, Samia Hassani, it's a set of common norms, attributes, and characteristics that define people. Absolutely. So, anytime we attempt, guys, to define culture and explain cultural differences, we face, let's say, three major dangers. Dangers. Remember, we talk about stereotyping, guys? I mean, I think the session before, stereotyping. So this is one danger that we can face while trying to explain cultural differences. Stereotyping and creating, for example, misguided expectation. Again, we have minimizing the uniqueness of all individuals, misinterpreting differences because of ethnocentrism, par exemple. D'accord? No, we should approach the study of cultural differences. Yeah, Amne? Je vois que la culture, c'est l'un des dessous qui ont causé la chute quand ils ont remplacé la langue japonaise par l'anglais au sein de l'usine de Nissan. Je respecte ton avis, Amne. When we talk about culture, alors Mariam Belhassan, when we talk about culture, we talk about values, social forms, and diversity of a community. Here is Mariam is focusing again, is sharing the same point of view as Leila and Bushra and talking again about values. Yes, values is a key element in defining. In defining culture. So I was saying that we should approach the study of cultural differences with some caution. Okay, donc some caution. Like we want to be careful not to overgeneralize. Okay, this is first, let's say, principles, des règles de base sur lesquelles nous devons nous être d'accord avant d'examiner en profondeur ces différentes variables qui caractérisent et qui définissent les cultures. Mettons, par exemple, ne nous généralisons pas. Let's avoid stereotyping, okay? Let's not minimizing the uniqueness of all individuals. And I will give a global example to make clear this starting rule. A culture, for example, can be characterized by their non-respect of punctuality, for example. We can say that this culture, I don't know, this region, this are polychronique. Et nous allons comprendre qu'est-ce que polychronique veut dire une fois avancé dans le cours. This culture is known by not respecting signs. But let's not minimize in the uniqueness of the individual. An individual, a person from this culture could be someone who really give a lot of big importance, qui sanctifie la ponctualité, qui donne beaucoup d'importance à la ponctualité. Donc, c'est une règle de base, quelques règles de base avant de démarrer l'exploration de la diversité culturelle, de ces variables, ces différences culturelles. So, let's not overgeneralize, and we should make sure we remember that as many similarities as differences exist. Okay? So, il est vrai qu'il y a des similarités entre les personnes appartenant à la même culture, mais il existe également des différences. And within any group, no two people will be exactly alike. No two people will be exactly the same. We live in a global world where the ease of communicating across it has made us closer, and geographically barriers are not as great as they once were. So we'll trying to explore, we'll trying, as I'll say again before, like let's involve in details, in variable details. Let's
may agree on, let's avoid stereotyping. Let's always remember that similarities, there is similarity, but there's always differences between individuals. Let's avoid stereotypes. Let's not generalize. So how can we define culture? It is, you have some ideas, some main ideas of definition in front of you in the slide. So culture is the way of life. Let's read it. It's a way of life of people, or the sum of their learned behavior patterns. Les styles, les patterns, les styles, d'accord? Attitudes and material things, okay? It is the way people make sense of and give meaning to their world. Donc, la manière dont ils donnent du sens à leur monde. It is the frame of reference and the behavior patterns, okay? Les styles de comportement of groups and people. It includes social characteristics as well as physical characteristics, gender, age, profession, organizational function. What else? Company structure, styles, okay? So culture is not personality. Culture is learned and shared equally by those of the same group. La culture n'a rien à voir avec la personnalité, les amis. La personnalité, c'est quelque chose qui est influencé par vos gènes, par votre éducation, par votre environnement. La culture, enfin, la personnalité, je disais que la personnalité est influencée par vos gènes, elle est influencée par votre environnement, elle est influencée par vos expériences d'apprentissage. Mais la culture, elle est partagée. It is equally shared by those of a same group, okay, a same religion, a same nation, a same country, a same group, okay. So we're trying to establish here. We will trying to establish an approach for understanding cultural differences. So let's say that. When you are willing to visit another culture, you should review such do's and don'ts. C'est-à-dire voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire avant de visiter cette culture. But let's say that it is so specific to the country. There is some things are specific to the country or the region being visited. There is not common things between common variable between countries, between region, between culture. So here are some questions to help in recognizing some of the differences that could lead to misunderstanding, so that we can better understand the diverse audiences to whom and with whom we are communicating on deeper, more deeper or more universal level. Here we are try to build a cultural competence. Donc, je disais que les variables, les différences culturelles, il y a des choses qui appartiennent à chaque région, à chaque culture. Donc, il est difficile de tout apprendre, sauf bien sûr si on fait le choix d'améliorer et de développer notre culture générale. Sauf si on fait le choix de développer notre culture générale, on est vraiment intéressé par la diversité culturelle. Mais nous devons être armés par quelques questions que nous devons nous poser. Nous devons interroger, chercher des informations avant chaque expérience culturelle, c'est-à-dire soit une expérience de négociation culturelle, soit une visite, un échange, une expérience de communication, etc. Nous devons interroger. Nous avons cherché des informations, nous devons collecter des informations sur cette expérience-là. Alors, parmi les questions, what are some customs related to lunch, for example, and dinner invitation? Quelles sont les coutumes relatives, par exemple, au dîner, au déjeuner, aux invitations au dîner ou au déjeuner?
D'accord. Chez nous, par exemple, do you think it is appropriate to offer a red wine battle in for to a Muslim Arabic family, a culture Muslim Arabic family, as they invite you for dinner, for example? Well, I guess it is not appropriate if you are visiting Moyen-Orient, un pays au Moyen-Orient, enfin globalement un pays arabe, un pays musulman. Chez certaines familles, it is not appropriate to offer, for example, a red wine bottle. It will be for dinner, for example, or for lunch. How are gifts viewed? Are they expected in business setting? Okay, are the gifts expected when visiting someone in another culture? What are the acceptable gifted? Okay, what are the acceptable and the expected gifts? So, quels sont les cadeaux attendus et quels sont les cadeaux acceptés quand quand vous êtes invité chez quelqu'un? What are appropriate greetings? What is appropriate to discuss when, for example, our business topic acceptable in this informal dinner, for example? Est-ce qu'il ce serait poli de parler de familiar, des issues, family issues, for example? Quels sont les gestes qui doivent être, what are the what gestures should be avoided? For example, can you hug a Saoudian woman, for example? Est-ce qu'une personne venant d'Europe, par exemple, est-ce qu'elle peut enfin, can he hag cette femme saoudienne, par exemple? Alors, nous devons poser des questions, c'est des exemples exagérés, mais nous devons poser des questions sur la différente, l'autre culture avant, et collecter plusieurs informations avant d'entamer cette expérience d'échange culturel, soit dans le cadre, comme j'ai dit, de négociation, soit dans le cadre d'un processus de communication, in a business process, for example. Alors, Omar, Isabelle, Marie, Abdelrahman, Mohamed Lamine, quels sont est-ce qu'il y a des coutumes, par exemple, spécifiques relatives aux invitations au dîner, au déjeuner chez vous? Quels sont, par exemple, et si vous invitez quelqu'un au dîner ou au déjeuner, qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que normalement, enfin pas vous, bien sûr, on va pas tomber dans les stéréotypes, mais généralement les cultures de vos pays, qu'est-ce qu'ils attendent, par exemple, comme cadeau? Quels sont les cadeaux qui ne sont pas acceptables, inacceptable gifts. Quels sont par exemple les gestes qu'il faut éviter, d'accord? Quelles sont les discussions qu'il faut éviter par exemple dans vos cultures? Allô? Vas-y Isabelle. Oui. Allô? Par contre, je m'entends en écho. En tout cas, moi, je t'entends très bien. D'accord. Alors en fait, en ce qui concerne la France, lorsqu'on est invité pour un repas, c'est vrai que les familles attendent souvent c'est convenu que les gens ramènent quelque chose pour le dîner. Donc souvent, c'est vrai que c'est une bouteille de vin. Ouais. Après, ça peut être aussi le dessert, ça peut être un bouquet de fleurs, mais il y a toujours une intention en fait derrière l'invitation. Même si après, peut-être que ça dépend aussi de la proximité qu'on a avec les gens, mais peu importe. Enfin, je sais qu'à partir du moment où moi j'ai commencé à avoir 18 ans, même que j'étais invitée chez des copines, c'était systématique. On amenait toujours quelque chose. Enfin, pour un dîner, on amenait toujours quelque chose à boire en fait pour accompagner le repas. Et c'est D'accord, souvent donc les quelque gens chose qui attendent toujours un cadeau lorsque vous les invitez. Bah, disons que c'est pas. En fait, je sais pas si c'est attendu, mais, mais en fait, c'est tellement dans la norme que tout le monde. Enfin, je sais pas, on n'y pense même pas, je pense. Ouais. Je sais pas. Enfin, mais oui, enfin, dans ce cas, oui, en fait, effectivement, c'est attendu. Mais je pense que si c'est pas amené, les gens vont pas. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bon, je pense que c'est comme ça. Après, tout ce qui concerne les sujets de conversation abordés dans un repas, je pense pas qu'il y ait de sujets tabous. On peut parler de tout. On peut parler de politique comme on peut parler d'autres sujets de société. Et
Comme on peut parler des fêtes. En fait, ça dépend un peu du public avec qui on est. Oui. Mais il n'y a pas de. Il y a pas, il y a pas de. Il y a pas de. En fait, c'est plus que des sujets à aborder, c'est vraiment des sujets. Il n'y a pas de sujet à ne pas aborder. Je pense que ça dépend. Là, pour le coup, ça dépend vraiment des personnes avec qui on est. C'est au-delà des codes à respecter, en fait. Très bien. Très bien. Et quels sont, par exemple, les gestes qu'il faut éviter? Est-ce qu'il y a des gestes à éviter, par exemple? Euh, Les comportements à éviter? Non. Enfin, je crois pas. Peut-être que je me trompe, mais bah, je sais pas, je m'enseigne un peu, mais bon, enfin, en tout cas, la seule chose que je pourrais retenir, c'est souvent, oui, on est quand même invité à amener quelque chose juste quand on est invité, quoi. Super, super. Très bien, merci Isabelle. On reviendra encore une fois Ok. pour discuter la culture française au niveau, en rapport avec différentes variables, par exemple par rapport au ton, par rapport à la langue, par rapport au pouvoir, etc. D'accord? Merci Isabelle. Alors, Merci. who's next? Marie, Abdelrahman, Mohamed Lamine, Omar. Omar. Alors, et Marie? puis, Oh, Marie. oui, Vas-y, Marie. madame. Vas-y. Donc voilà, moi je viens de la Côte d'Ivoire, comme vous savez. Ouais. Chez nous, en fait, on a plusieurs cultures, on a plus de 60 ethnies. Du coup, je veux dire que chaque, au fait, culture a chaque peuple, au fait, a sa culture. D'accord. Donc voilà, maintenant, de ce qui est commun, bon, on parle Comment? déjà le français, c'est la langue, voilà, nationale. Sinon, Ouais. les peuples ont leur langue et tout. Euh, Concernant la première question, bon, nous, lorsque chez nous, on organise, quand je parle de chez nous, genre en famille, lorsqu'on organise des réceptions, par exemple, on Ouais. ne demande pas vraiment à ce que quelqu'un apporte quelque chose. Donc, c'est D'accord. lui, en fait, à l'inviter. S'il veut, il rapporte une bouteille de vin ou des fruits. Ça dépend de lui, au fait. D'accord. Concernant la troisième question, parce que je pense que la première et la deuxième sont reliées. Quelles sont les choses que les gens offrent normalement chez vous quand ils sont invités au dîner ou au déjeuner? Justement, chez nous, dans notre famille, ils viennent pas avec quelque chose. Voilà, c'est pas obligatoire. Mais s'ils veulent venir, ça dépend de Oui, la circonstance. Par exemple, pour un dîner ou une réception oui, exceptionnelle, par exemple à Noël ou bien pour le Nouvel An, ils oui. peuvent venir avec des bouteilles de vin, de champagne, ça dépend. D'accord. Voilà. Et lorsque c'est une fête liée peut-être à la tradition, soit ils ramènent avec eux un repas et c'est tout, quoi. D'accord. Maintenant, D'accord. voilà, si c'est un anniversaire ou autre, ils apportent des cadeaux. Quels sont les gestes, par exemple, à éviter? Quels sont les gestes à éviter dans une cérémonie, soit enfin, dans un dîner, globalement dans un gathering, par exemple, un Il rassemblement. n'y a pas de gestes à éviter, il faut juste rester dans la limite du respect, c'est tout. Que- 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 quelle est la limite du respect chez vous? Quelle est Non, la limite? voilà, comme vous, par exemple, parlez une langue que tout le monde comprend, voilà, mettre les gens au... Il ne faudrait pas, en fait, exclure Comment les certaines gens se personnes. saluent au Côte d'Ivoire? Comment les gens se saluent au Côte d'Ivoire? Ah non, on dit juste bonjour. Ça On dépend dit des ethnies, sérieusement, ça dépend des ethnies. Par exemple, il y a un peuple, et je pense que c'est un truc connu à Est-ce que l'international. par exemple c'est acceptable qu'un homme fasse la bise par exemple à une autre femme? Oui, madame, c'est C'est acceptable. normal. La seule différence avec le Maroc que j'ai vu ici, c'est que chez nous, en Côte d'Ivoire, deux hommes ne se font pas la bise. Moi, j'ai jamais vu ça. Quand ils le Très font, bien, ils sont gays. très Mais bien. ici, oui, tout le monde se fait la bise. Homme, femme, homme, il n'y a pas de gêne, quoi. Non, rien n'est interdit. Voilà. Très En bien, gros. c'est ce qui fait. This is cultural diversity. Alors quelqu'un qui est mes ambassadeurs du Maroc, alors vous êtes où? Alors, les ambassadeurs marocains. Leïla. Oui, madame. Oui, vous pouvez développer les ambassadeurs marocains ici, par rapport à la culture. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez présenter également des réponses à ces questions-là par rapport à notre culture marocaine? Comment vous connaissez
personnellement, Mais Leïla, je t'entends très mal. Je ne suis pas si je suis la seule à t'entendre très mal. et comme ça, vous arrivez à m'entendre comme ça? Ah, d'abord oui, Leïla, vas-y. Ok, parfait. Personnellement, Oui, la culture marocaine, parce que ça dépend, c'est même de la ville, madame, si vous bien êtes sûr. d'accord avec moi. Parfait, je suis tout à fait d'accord. Ça dépend des régions. Voilà, exactement. Mais il y a Donc, des choses pour communes. moi, oui, et voilà, c'est ça. Je connais tous marocains, bien évidemment. Ok. En tout cas, nous, quand on est invité ou on invite personne, Oui, on n'attend pas à recevoir quelque chose, oui, mais on reçoit finalement. Vous savez, même si nous, quand on passe, oui, ما كان شو ما يقولوا يدينا خاويين du coup on a tout le temps absolument. on prend un gâteau pour Des gâteaux. le manger ou pour passer après avoir déjeuné ou dîné, je sais pas, ça dépend de l'invitation. Absolument. Et pareil, quand on invite des invités à la maison, il y a Oui. vraiment tout et on insiste sur eux pour qu'ils nous ramènent rien, mais au final ils ramènent soit des gâteaux marocains, soit un Des gâteaux gâteau marocains. glacé. Un gâteau Après le glacé. dîner, c'est parce que dans notre culture, en fait, je pense, quand quelqu'un nous invite, Oui, il faut prendre quelque chose avec. Enfin, il faut qu'on leur offre quelque chose. Il ne faut pas aller d'accord. les mains vides. Voilà, je D'accord. pense. Et Leïla, comment on se salue dans la culture marocaine? Comment on se salue? Ah, madame, je déteste. Excusez-moi. Ben, madame, comme je vous ai dit, ça dépend. Mais Oui, notre culture, c'est 3 fois, c'est ça. C'est 3 fois, je pense. On fait la bise. on fait la bise. Oui, on fait la bise. Et Myriam Belhassan vient de dire, Leïla, que l'hospitalité est très importante au niveau de la culture marocaine, au niveau de nos traditions. Alors, l'hospitalité, la générosité, et justement, ça se voit dans la manière dont nous saluons, nous essayons de nous vraiment montrer combien nous sommes très heureux de recevoir la personne. On voit donc les 4 bises ou là, les 3 bises. Les montagnes ou les Oui, endroits, des personnes commentaires qui me suivent, oui. des personnes qui habitent là-bas dans la zone, comment ça on appelle ça, la zone rurale et la zone, oh là Urbaine, là, j'ai oublié le terme, urbaine, voilà. urbaine, Ben, oui, quand il y a des caravanes médicales oui, et ce genre de choses, d'accord, les personnes montrent qu'ils sont heureux et ils font un geste avec les médecins, les infirmiers, les personnes qui sont mobilisées là-bas. Et même quand absolument. il s'agit de tout, les Marocains font preuve d'hospitalité, comme on dit. Voilà, et Très comme bien, a dit Myriam, ma camarade. Alors, très bien. le Maroc, l'hospitalité, en fait, fait partie de nos valeurs et de notre culture Dans notre culture. marocaine. Enfin, Leïla, est-ce qu'il y a des gestes à éviter dans la culture marocaine? les gestes à éviter. Dans les rassemblements, quand on invite quelqu'un au dîner, est-ce qu'il y a des sujets à éviter? Est-ce qu'il y a des sujets à ne pas discuter? Est-ce qu'il y a des comportements? Ça dépend des familles, ça dépend de plusieurs choses. Mais la culture marocaine, la vraie culture marocaine, Oui, bien sûr, en fait, je dirais qu'il y a des sujets tabous, il y a des sujets à ne pas aborder, d'accord. mais ça a diminué par rapport à avant, je dirais, parce Mhm. que voilà, les temps ont commencé à se moderniser Oui, et on est aware of certaines choses. Mhm. Donc, je dirais oui, il y a des choses à éviter, Mhm. mais aussi, il y a des personnes qui travaillent sur ces choses à éviter. Il y a des D'accord. personnes qui essayent de briser ce mur, comment dire, Mhm. Mhm. que Très ça ne bien. soit pas tabou, enfin, je pense. Voilà. Merci Leïla. Les Il y a tabous, Amine. Merci. Merci notre ambassadeur.
Merci Leïla, merci effectivement. Donc voilà, comme vous remarquez, il y a chaque culture, chaque pays et Marie par exemple et Leïla viennent de signaler un point commun. Marie par exemple, au niveau du Côte d'Ivoire, il existe plusieurs cultures. Marie vient de nous dire que il existe plus de 60 cultures au niveau de son pays. Alors Leïla également a parlé des régions, des différentes régions du Maroc et l'important c'est-à-dire on ne peut pas tout apprendre, mais l'important c'est avant d'entamer une expérience culturelle, quel que soit son objet, il faut se poser des questions, il faut collecter le maximum d'informations sur cette culture-là, surtout en ce qui concernant des situations où les différences culturelles peuvent être, peuvent être, peuvent être confrontées. D'accord? Madame, Donc, j'ai un petit exemple, excusez-moi de vous interrompre. vas-y, Leïla. J'ai un blogueur sur Instagram. Oui, Il avait publié une photo il y a 3 mois, je pense, quelque chose du genre. oui. Il avait dit, il était dans un pays, il avait dit que comme quoi, excusez-moi pour le terme, le doigt d'honneur signifiait un salut chez eux. Et chez nous, voilà, c'est Ah quelque oui, chose c'est un geste à éviter. Voilà, tout simplement. voilà, Yeah. ici, au Maroc, c'est un geste à éviter. Par contre, là-bas, je me rappelle plus du pays, mais c'était comme un salam alaikum de le nôtre. D'accord. Pour voir que en fait, ça dépend, la culture peut différencier à 100% d'un pays à un autre. Et là, tu es d'accord avec moi, donc, il faut vraiment apprendre, il faut vraiment s'informer sur l'autre culture avant d'entamer cette expérience d'échange. Yeah, bien sûr. Très bien, très bien. Merci Leïla, merci Isabelle, merci Marie, Mohamed Lamine, Abdulrahman, les autres amis, Omar, on aura l'opportunité de vous entendre, de vous écouter. Parce qu'il y aura également, nous allons également étudier plusieurs variables, d'accord? Because we'll try to encounter cultural differences, because understanding the various levels of diversities, physical, social, professional, functional, even spiritual, is very important for leader in successful, sorry guys, multinational companies and enfin, multinational companies, mais aussi dans les environnements caractérisés par la diversité culturelle. So today we will talk about cultural variables, language, context, time, okay, power, equality, information flow. So these are the variables commonly used when making distinctions about culture. So understanding how each of these traditional cultural differences might affect interaction and communication in particular. Donc particulièrement, it will increase cultural competence and facilitate analysis of your audience and development of a communication strategy or succeeding in a negotiation situation. Donc la compréhension des different meaning given to each one of these variables according to the culture, according to the culture globally, either regional or local culture is very important to succeed in either your communication strategy, your communication process, or your negotiation situation, or globally une expérience touristique, par exemple. Alors, globalement, il faut connaître ces différences culturelles pour éviter to avoid a lot of things. So we will talk about context, as I said. We will talk about time, how some people focus on the past, some people focus on present or future, how time is planned, how time is measured. We'll talk about language. We will talk about power, how le respect des autorités, des rituels, belief in hierarchies, titles, beliefs in respect of the authority, for example, respect of the value given in some culture to positions, spirituality also. Those are how the spirituality control individual, how some meaning given to some human or symbolic relationship. So context, for example, let's start by context. So we used context
to denote what is going on around us. OK, nous l'avons utilisé quand nous avons essayé. We used context. We talk about context when you try to analyze communication process to denote what is going on around us. OK, and that might affect the choices we make as a part of communication strategy. But here we use here it means in cultural studies. OK. Context emphasize what is going on outside and what is going on inside individuals that influence the way they interact with others, okay, and understand the words and behaviors of others. So in short, context is anything that surrounds and accompanies communication and gives meaning to it. OK, donc l'utilisation du contexte ici est différente, enfin, le sens qu'on donne au contexte ici est différent du sens qu'on a donné au contexte lorsqu'on l'a utilisé pour parler du processus de communication. D'accord? Donc ici, le contexte parle de tout ce qui nous entoure, qui donne du sens et qui donne du sens au cultural exchange situation. So we have high context, okay? We have high context cultures and we have low context cultures. So high context cultures, okay? The example of some countries who are in high context, and we will explain what do we mean by this high context. For example, like Japan, China, Korea, MENA region, okay, North Africa, Africa, Arab countries, etc. So high culture cultures rely more extensively on interpersonal relationship to understand meaning and place less importance on verbal messages and more on non-verbal. D'accord? Il donne plus d'importance à la communication non verbale, aux messages non verbaux, et il donne peu d'importance aux messages verbaux, such as, for example, tone, gestures. We talk about this, facial expressions, and we saw last session all the categories of non-verbal communication. So these high context cultures, okay, ces pays, ces cultures qui se trouvent dans des high context, they emphasize on trust, they emphasize, for example, on intuition, on the importance of getting to know people. Donc, on donne de l'importance à la confiance, à l'intuition, d'accord, à l'importance de connaître les autres. Vous vous rappelez la séance où nous avons parlé de l'exemple de ce monsieur-là qui pour mettre son argent au niveau d'une banque, une prière a impacté sa décision. On avait dit qu'il ne cherchait pas des taux d'intérêt. On avait dit qu'il cherchait, on a compris au bout du compte, des account managers, le chargé de clientèle a compris au bout du compte qu'il cherchait la confiance, trust. Okay, so people in those Arab countries, for example, people like l'exemple de ce monsieur-là dont on a parlé et qui est un cas réel, je le répète, c'est une expérience réelle, se trouvent dans this high context. So these cultures tend to be community oriented. Sorry, guys. So I was saying that they are like community oriented, valuing group harmony, consensus over individual accomplishment. Okay, their communicating style tends to be indirect. So as a result of the need to get to know people before doing business with them, in high context cultures, reaching agreement can take much longer than in low context culture, which tends to be more impatient and bottom line driven, c'est-à-dire droit vers le but. Donc, dans les contextes, des high context, les cultures qui se trouvent au niveau, qui sont dans le high context, sont des cultures qui sont plus dans la relation, qui sont plus dans la communication non verbale. Alors, avant de faire to do an agreement, de prendre des accords
de signer des contrats. Donc, ça prend beaucoup de temps parce qu'on doit connaître la personne, ils doivent faire confiance à l'autre personne. Et je reviens encore une fois à l'exemple dont on a parlé quand on a parlé de négociation, de cette personne-là qui a refusé, qui a fait le tour de plusieurs agences bancaires avant de décider laquelle choisir. Et c'est pas le taux d'intérêt qui a conclu la négociation, enfin, qui l'a aidé à trancher sur le choix, mais c'est la confiance qui s'est installée entre lui et le chargé de clientèle, between him and the account manager. Okay, so in this high context, as I said, and trust is important, intuition, the importance of getting to know people, relationships, harmony, consensus, d'accord? Le consensus est très important dans ces contextes-là, dans ces pays-là, d'accord? In low context, for example, in low context, Canada, UK, les États-Unis, etc., low context cultures depend on explicit verbal messages and rely less on interpersonal relationship of meaning in communication. Alors, ces gens-là, enfin, croient en les mots. Ils ne croient pas vraiment, ils ne donnent pas grande importance à la communication non verbale. They tend to value facts and figures. Well, they are very direct and to the point when communication and expect contract and legal agreement and business dealing. So the attitude toward agreements and contract, les accords et globalement les accords, les contrats, is one major behavior difference between high and low context. Donc, au niveau de ces, dans ces low context, enfin, la communication non verbale a peu d'importance. L'importance, c'est the meaning of the verbal communication, the meaning of communication. Once the two sides has shaken hands, une fois ils se sont salués, ils se sont mis la main dans la main, particularly after having signed the contract, une fois ils se mettent la main dans la main, une fois ils ont signé le contrat, the agreement cannot be modified without like major problems or des poursuites judiciaires. Donc une fois l'accord est signé dans ces low context culture, une fois ils ont mis la main dans la main, le contrat ne peut pas être revu sans grand problème, sans poursuite judiciaire. D'accord? Donc c'est des gens qui respectent la parole, c'est des gens qui respectent l'agreement. These people in a low context respect the agreement. So low context cultures tend to be use a more direct form of communication. Okay. Well, in high context culture, it will be more indirect. So, dans la culture, dans ces high context culture, on est plus dans la communication, comme j'ai dit, non verbale, dans des messages indirects, dans la relation, alors dans les contextes low context, we are in direct. We are in direct messages. We are in we can't go back from the agreement. We can once we have signed the contract, once we have shaken hands, we cannot go back from the agreement. We give more importance to direct form, okay, direct communication, direct messages. Voilà. Donc, c'est la différence entre les high context and low context. So, anyone want to talk to us about alors, Isabelle, alors la France, c'est du low context ou du high context? Business in France, par exemple, le business en France, est-ce que c'est un business, les gens dans des situations de négociation business, est-ce qu'ils sont dans les communications non verbales, dans les messages indirects, dans la relation, ou là, est-ce qu'ils respectent les accords? Est-ce qu'une fois deux négociateurs français signent les contrats, mettent la main dans la main, est-ce que c'est facile de revenir sur le contrat, sur les termes du contrat, facilement, par exemple? Alors en fait, la France, justement, contrairement aux pays asiatiques, la notion du contrat, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Il n'y a pas vraiment d'accord tacite ou, par exemple, les pourparlers, ça n'a pas vraiment de valeur à part entière. Okay. Même si ça engage, en fait, je pense que ça engage moralement la personne, mais ça l'engage pas légalement. Et en France, je pense que
être engagé légalement, ça a beaucoup plus de valeur que d'être engagé moralement. Et donc, je dirais que la France, c'est plutôt du coup, un low context. Donc, nous sommes dans la précision, nous sommes dans la Ouais, communication verbale, dans le sens direct des mots. Donc, on ne cherche pas le sous-entendu, par exemple. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, la notion de contrat est vraiment importante. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que dans les pays asiatiques, ça fonctionne. Enfin, je crois que d'ailleurs, vous l'avez dit, ça fonctionne plus comme ça. C'est-à-dire que il y a vraiment la notion de valeur de parole, en fait. Qu'il y a pas, enfin, ça existe aussi en France, mais les gens ont vraiment besoin de l'écrire sur papier pour qu'il y ait une preuve dans le futur, comme quoi telle ou telle chose a été dite et qu'on ne peut pas retourner en arrière. Et qu'en fait, la parole, elle doit être écrite, en fait, systématiquement. Parfait, très bien, très bien. Alors, une autre variable, c'est another variable is the information flow. OK? Alors, l'important, c'est vous avez l'explication devant vous au niveau de la slide, du slide. The importance of context in a culture, well, high context or low context, influences how individuals approach exchange of information and determines how message flow between people and levels in organization. Ça contrôle également qui initie la communication et avec qui, quel type de messages vont être envoyés, à travers quels canaux de communication. Est-ce que ça sera will it be formal or informal exchange of par exemple, si on prend l'exemple des American business people, les business people in United States are known for their directness. Ok, donc également, selon l'exemple d'Isabelle, également les business people français sont connus par leur their directness and their bottom line mentality, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans le résultat. They are in the so what. De so what, c'est-à-dire ils sont pas dans les introductions longues. L'information information flow refers to how and how fast information is exchanged. Nous sommes dans la rapidité de l'information. Et donc ici, par exemple, c'est those following questions are questions we should ask to understand, for example, the cultural expectations of information flow. Okay, so those are information. So what am I giving you instead of giving you information about each culture, because there is a big cultural diversity in the world. Well, in any country we can find different in each country, for example, we can find different cultural variable practices, for example. But those are the tools to know about the country, the culture you will see, for example. So to know about information flow, you can ask a question like, how fast does a message travel from one part of the organization to another, from one person to another? Also, can and does the information travel directly, or must it go through levels or channels? Does the culture prefer words, graphics, or some combination? Est-ce que cette culture préfère les mots? Est-ce qu'elle préfère les graphiques? Ou est-ce que well, of course, here we are talking about a business situation. Does the culture prefer writing or communication or oral? This audience preferred, like when analyzing your audience, well, when we talk about analyzing your audience in communication process, it could be the audience, could be the whole culture. Alors, est-ce qu'elle préfère la communication orale, ou la communication écrite? Est-ce que c'est une nation qui lit ou qui consomme voilà, les vidéos, tout ce qui est projeté sur les réseaux sociaux? Est-ce que ma communication serait effective if I adopt a writing communication or an oral communication? Is the culture
voilà, est-ce que cette culture est confortable avec les informalités, d'accord, dans les présentations ou les meetings? Est-ce que it is comfortable with informality in presentation or meeting? Est-ce que cette culture, par exemple, au niveau de cette culture, si je suis dans une réunion business meeting, for example, or negotiation situation, or I don't know, a communication process, if people from this culture, are they comfortable? Will they accept informality, for example, les informalités in my presentation or in meeting? Or are they like US business people qui sont dans les précisions et qui sont pas vraiment dans les informalités? Donc, all these are questions we can ask about the order culture, the order difference culture when it is about a communication situation or when it is about a negotiation situation. Okay. Okay, time. This is another variable to distinguish cultural differences. Okay. So in discussions of cultural frameworks, there is two views of time. So we have polychronic and monochronic. And of course, we will explain the difference between this monochronic and polychronic view of time. Okay, so polychronic. Alors, le polychronic time is open-ended and flexible. And people are more important than promptness and schedules. So the opposite cultural view of time, of this view of time, I mean the opposite of polychronic is monochronic, is called monochronic. So in monochronic culture, people believe that time is linear, is divisible, and consists of one event at a time. So time is a commodity and is meant to be measured and managed, conserved or wasted, spent wisely or fully. Events are scheduled, les événements sont planifiés d'une manière sequentially, one at a time, and this schedule takes precedence over relationships and people. For instance, people in North America, for instance, see times as a scarce resources. So the difference between monochronic and polychronic view of time is that, for example, some cultures see time as a scarce resource and see time as money. Well, there is a famous expression qui dit que time is money. This is US business, I guess, US business expression, business people expression, time is money. Donc, some cultures see the time is a scarce resource, comme une ressource rare, d'accord? Et d'autres, par exemple, pensent que le temps est open-ended and flexible. Okay, et que les personnes sont plus importantes que les agendas et que la ponctualité, que la réactivité, tandis que d'autres, les monochroniques, par exemple, les Américains, North Americans, for example, are known to be monochronic. Okay, and these cultures, monochronic cultures, as I said, believe that le temps est divisible, it is divisible, and consists on one event at a time. Donc, in addition to polychronic, monochronic difference, culture also differ on how they view the past, the present, and the future. Donc, nous avons dit que les cultures, il y a deux façons de voir, two views, voilà, deux façons de voir le temps. Il y a la façon monochronique et la façon polychronique. Alors, la façon polychronique, au niveau de la façon polychronique, les gens pensent que le temps ne s'arrête pas. Les relationships, la relation avec la personne est plus importante que le temps. La ponctualité est relative et peut être remise en question. C'est pas quelque chose de très important, mais l'important, c'est la qualité de la relation. D'accord. Alors in monochronic, those people who are in the flow of information are looking for the so what and how fast we will get this information, and the context they are in the
the low context, they are more in the direct meaning of the word. They are not in verbal communication. They are in contract. They are in shaking hand. They are not looking for trust, for example. Alors in monochronic, we are in the relation with time will be serait très précise. La relation avec le temps est très précise. For them, time is a scarce resource. Le temps est une source très rare. D'accord? Again, la différence, the difference of cultures, alors par rapport, according to the time, is also on the way they view the past, the present, and the future. Okay, some people think it's presumptuous to try to control or direct the future. Alors, il y a des cultures qui pensent que le futur est imprédictible. Alors, c'est peut-être en rapport avec des croyances religieuses, etc. Ils pensent qu'on ne peut pas prédire le futur. Others value the past more. Il y a des gens qui donnent plus de valeur au passé, les passés glorieux, les réalisations, etc. Ils repèrent tout le temps à leur passé. Alors, the typical, in North Africa, for example, North America, sorry guys, North America, which is in low context, in monochronic time, in direct flow of information. Well, in North America is strongly oriented toward the future, and they values what is happening now as irrelevant. So the following question we will see, guys, and will help us to see the difference view, the difference to analyze this variable according to the different cultural situation. So the first question is, does the culture emphasize promptness, okay, or are people relaxed about starting times and even offended by those who arrive right on time? So est-ce qu'ils sont provoqués de voir par exemple des gens très ponctuels et respectant, ça paraît un peu bizarre, mais au niveau de certaines cultures, ça existe peut-être que les gens, that people are offended to see people arriving on time, see people punctual, for example, and they are not really, they don't perceive time as a scarce resource, comme une ressource rare. Alors, la deuxième question, c'est are they involved in several activities at a time, or do they do one thing at a time? Est-ce qu'ils sont dans différents dossiers, dans différentes activités en même temps, ou est-ce qu'ils planifient chaque activité, d'accord, de manière séquentielle, chaque activité, est-ce qu'ils exécutent chaque activité séparée avant d'entamer l'autre? So, do they take time, commitments and deadlines seriously? How are appointments and schedules viewed? Alors, est-ce qu'ils prennent les délais sérieusement? Est-ce qu'ils respectent les engagements? D'accord? Comment ils voient les appointments, les rendez-vous et les agendas? Comment est leur perception par rapport à ces choses-là? How are appointments and schedules viewed? Are they more focused on the task or on the people? Est-ce qu'ils sont plus centrés vers la tâche? Est-ce qu'ils sont plus centrés vers le projet, vers l'activité, ou est-ce qu'ils sont concentrés ou orientés personne? D'accord? Est-ce qu'ils sont dans la relation, dans les personnes, etc. Ou est-ce qu'ils sont centrés vers le travail en soi-même, et peu importe la relation qui peut la relation qu'ils peuvent avoir avec l'autre personne, c'est-à-dire ils peuvent être deux pays en conflit, deux pays concurrents, mais si c'est un projet économique, on peut faire la main dans la main et on collabore, parce que nous ne sommes pas dans la relation avec la personne ou la relation avec l'autre culture, nous sommes dans la relation avec le travail, avec la tâche en soi-même et ses objectifs. OK. What are their usual working hours? Alors, leurs travaux, quels sont leurs travaux
normales, les heures de travail normaux, généraux qu'ils adoptent. Well, of course, with the globalization, all the countries are doing great effort to try to have like some common working hours. Like, donc tous les pays, à cause de cette globalisation, essayent de rapprocher donc leurs horaires de travail because of this international business exchange and les rapports industriels entre les pays, etc. Donc, il y a un grand effort. Mais il reste quand même, il faut quand même savoir. And working hours also. Il y a des pays, par exemple, qui commencent à 7 heures du matin, à 6 heures du matin, d'autres qui commencent à 8 heures. Il y a d'autres qui commencent à 10 heures et d'autres qui ont des horaires formels, mais qui commencent quand même en retard. Donc, what are their usual working hours? OK? Alors, these are some questions to know more about the perception of the time that this culture have about the time. Alors, qui peut nous parler, qui peut nous donner des exemples, qui peut nous parler de la perception qu'a sa culture par rapport au temps, à la notion du temps? Omar, you didn't speak today. Abdurrahman, comment ta culture perçoit la notion du temps? Mohamed Lamine. Alors Marie-Isabelle, elles ont parlé. Marie également, si elle veut nous... Et bien sûr, nos amis, les ambassadeurs marocains. Ou sinon, si quelqu'un a, par exemple, Amnei qui fait des recherches sur la culture russe, qui paraît très inspiré par Vladimir Poutine, et j'imagine qu'il a fait des recherches sur la culture russe, alors il peut peut-être enrichir la discussion pour nous parler un peu de comment les Russes perçoivent le temps, comment les Russes également perçoivent le rapport on va passer par la suite à la langue, le rapport qu'ont les Russes avec la langue, Bonjour, leur madame. langue. D'accord, Amné? Bonjour, madame. Bonjour, Amné. Je peux vous dire que j'ai constaté que les Russes ne sourient pas tout le temps parce qu'ils apprécient le sourire. Qu'ils ne font pas se sourire beaucoup. D'accord. Mais leur relation avec le temps, with time, Amné, avec le temps. Je sais pas, je sais pas parce que j'ai fait mon rapport sur Vladimir Poutine, mais j'ai constaté aussi qu'elle était en retard d'une heure pour qu'elle s'aperçoit comme un leader devant Donald Trump. C'est juste. Est-ce que j'ai constaté? D'accord. Vladimir Poutine a pris du retard. Eh ben. Oui, une heure, et elle était dans un avion de chasse. Et là, et même elle est entrée dans l'espace. Comment ça s'appelle l'Organisation mondiale? L'Organisation mondiale, l'ONU. Non, le NATO, bien. NATO. Ah oui, NATO. Et après, il était en retard. Et il est entré dans l'espace aérien de NATO. Oui. Pour qu'elle apparaisse comme un leader devant Donald Trump. C'est une sorte de stratégie de show-off. C'est intéressant. Oui. Très bien, c'est intéressant. Alors, j'ai constaté dans mon rapport. Ton rapport. D'accord, Amné. D'accord, merci, Amné. Alors, les amis, alors, Abdurrahman.
Omar. Alors, Omar, how your country perceive the time, the variable time, how your country, Kenya, people in Kenya, how is their relation with time? Are they they respect? Are they punctual, for example? Are they how did they perceive appointments, deadlines? Are they focused on tasks? Are they focused on people? What are the working hours, for example? Hello, madam. Hi, Omar. How are you? Fine. So, are you answering those questions? I will try. Okay. It will be interesting to know more about your culture. Yeah. So I believe the people in my country, like, they are really, really time oriented. When you say like 6, someone will be there at 5:45. Okay. Perfect. And about you asked about if they are, how do you say, are they you said about deadlines, they are serious about deadlines. What about are they focused on activities or are they focused on people? Are they focused on objectives, focused on tasks, or are they more in the relation with people? Okay, the nature of relation. Probably both. You Both. you say both, yeah, because you have to make the connection with someone, and at the same time you get to work on the project you are working on. Okay. I probably say that they're interested in both of them. Okay, are they involved in several activities at time? Are they engaged in several activities at the same time, or are they doing, one thing at a time, executing one task and moving to the other? No, it's mostly one task, because we even have a phrase like we say, why won't you do one thing at a time? Like, if you decide to do even at home, when you want to do 2 things at once, you hear your mom will tell you, like, why won't you shouldn't do that, you should just do one thing at a time. It's kind of a phrase even back home. Like, every time I try to do 2 things at a time, my mom will always be on my neck, like, finish first, then you get to do the second thing. Perfect. Perfect. So what about are they relaxing about starting times, or are they like trying to finish things on perfect deadlines? Are they emphasizing, is your culture emphasizing or promptness, promptness, I mean doing things quickly, or they're not caring about when they, while globally they're not caring about time? No, basically, like, we have different, like, Kenya, we have like different areas. So probably from the place I come from, like, I come from the coast or on the beach, or like, the people are more relaxed and stuff. But when you go like up country, it's just like everyone is rushing. Everyone wants to get done with the stuff as quickly as possible. But when you come to my area, whoo, people are always relaxed and stuff. It's not a big deal for them. Très bien, très bien. Perfect. Perfect, Omar. Thank you so much. So madam, we can say that there are some countries that who's talking? I can't see who's talking. We am. Hi, we am. So hi, madam. There are some countries that doesn't give that much importance to time, like India, Latin America, or even some countries in Africa. Like there is no problem with making people wait all day and then tell them to come back the next day. Like and there are some countries that are time limited. Like they don't have time to give you the trust in business or something like that. Yeah, those are generally people in high context, right? People in high context do not give a lot of importance about time, and people in low context, as you said, in North America, people in North America, for example, in some country in Europe,
are punctual, for example, have consider time as comme une ressource rare, as a scarce resource. Alors, Belhassan nous dit qu'on peut dire ici au Maroc, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui respectent la notion du temps, mais la plupart des Marocains n'ont pas la notion du temps, faute de civisme, d'éducation et de valeurs. Je suis d'accord avec toi, Mariam. Mais nous sommes mis d'accord avant le démarrage de l'exploration des différentes variables culturelles que nous devons ne pas généraliser, que nous devons nous mettre d'accord de ne pas tomber dans les stéréotypes. Et nous avons expliqué la séance d'avant que la stéréotype est d'identifier une personne à sa culture. Nous avons dit que malgré l'existence de plusieurs similitudes, il existe beaucoup de différences. Un individuel ne peut pas ressembler à l'autre, d'accord? Alors, je suis par exemple Maroc, j'appartiens à la MENA region, à l'Afrique du Nord, et je me considère en tant que personne ponctuelle, et je donne beaucoup d'importance à la ponctualité, et pour moi, c'est un signe de respect envers la personne ou les personnes qui ont devant moi. Donc voilà, c'est un petit exemple d'une personne que je connais qui est moi-même. Donc, ça ne veut pas dire que le fait d'appartenir à cette région, le fait d'appartenir à cette culture, que nous devons impérativement avoir les mêmes caractéristiques. Nous sommes, voilà, pour rappeler, nous nous sommes mis d'accord sur une règle de départ qu'il ne faut pas we should not overgeneralize. We should not fall into stereotyping mistakes, communication mistakes. Donc, pas de stéréotypes, pas de généralisation. Et nous devons garder en tête que les individus sont différents et quoi qu'il existe des similitudes, et il existe certainement des différences. D'accord? So, let's move on to the other variable, which is language. So language has been described as the central influence on culture and one of the most highly charged symbols of a culture, or a nation. I'm reading the slide in front of you. So a language does not only record and transmit perception and thought, it actually helps to shape both. La culture et la langue et la culture. On ne peut pas les séparer. Donc la langue, ici, on nous dit que la langue ne fait pas que transmettre les perceptions ou enregistrer les perceptions et les transmettre et même les idées. D'accord? Elle nous aide à former les deux. D'accord? La langue nous aide à former les deux. Est-ce que vos camarades ont des problèmes de connexion? Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont... Aucune idée, madame. Ok. J'ai détecté le problème de connexion au départ, mais je ne sais pas pourquoi. Sinon, vous me donner une seconde. Je vais juste capturer l'écran des présents. Je ne vais pas évaluer les personnes sur... petite seconde, les amis. Voilà. Alors, une autre capture d'écran pour les présents. Isabelle, Nora Ben Moussa. Et Mohamed Amin Souheila. Parfait. Très bien. Très bien, les amis. Alors, je disais que la langue est la culture, et la culture est la langue, et on ne peut pas séparer les deux. Et la langue ne fait pas qu'enregistrer ou transmettre la perception et les idées, mais elle les forme. La langue forme la perception et les idées. D'accord? Donc, although language usually present the most obvious differences when people from different cultures come together, it's not just a matter of someone speaking, okay? Alors,
Oui, pardon, je dois souvent me déconnecter. D'accord, Isabelle, c'est pas grave. Non, je sais que tu es là, je vois que tu es là. So it is not just a matter of someone speaking Spanish or someone else speaking Mandarin or someone else speaking French or someone else speaking English. It's a culture, okay? It's language la langue présente et représente la culture. La langue parfois traduit toute une culture derrière, d'accord? So then we have spirituality and tradition, and those are like main, very important cultural differences. So spirituality and tradition include religion and traditional values. Donc ça inclut ça inclut des valeurs, d'accord? Et Leïla, Bouchra, Maryam, vous avez toutes insisté sur les valeurs, values comme un élément principal qui définit la spiritualité, enfin la culture, la diversité culturelle. Donc, spirituality and traditions include, when we talk about spirituality and traditions, we talk about traditional values, but also about religion. So, religion, tradition, value is important, okay, in determining behavior and how individual will communicate and interpret messages. Donc c'est déterminant, ça détermine, c'est tranchant, c'est essentiel dans la manière avec laquelle l'individu va communiquer mais interpréter les messages. D'accord? Souvent, il y a tout un héritage traditionnel, il y a tout un héritage religieux, il y a toutes des alors, madame, j'ai pas mal de... Vraiment, j'ai écrit en réalité la russe. D'accord, on va revenir sur ça, Amené, on pourrait revenir sur la culture russe par la suite, d'accord? Donc, je disais que la religion reflète, par exemple, est la base de la manière, et influence la manière avec laquelle nous interprétons les choses, avec laquelle nous communiquons. Well, we have a lot of examples of spirituality differences, and the Islamic culture, for example, is rich in religious symbols, religious examples, and also the Arabic culture is also rich in traditional values. And maybe you can share with us some examples. So, well, there is the adhan, for example. Adhan in Islamic culture is, I mean, the call for prayer, and which is honored by 5-time prayer a day. Okay, so we in Middle East, for example, because of the Friday prayer, people are not working Friday, and then it is Friday is considered in Middle East as a holiday. So those are the example of cultural differences based on spirituality and tradition that we should learn about a culture or about a country before experiences this culture, either, as I said, in a touristic experience, a communication process experience, or a negotiation experience. Okay, and then we have power. Okay, how power is perceived in those cultures. So power cultures differ tremendously in how they view power and equality. Okay, donc les cultures diffèrent dans la manière dont ils voient l'égalité genre. Okay, gender equality between men and women, between people, between races, between different local culture. Okay, and then how they perceive, how they see power. Well, some believe in strict hierarchies. Il y a des pays, some country, especially in high context, we saw some, globally, people in high context. You can go back to the example. We talked about Japan, China, I don't know, some MENA region country. They believe in strict hierarchies with clear distinctions between levels and formalized respect for people at the higher level of an organization. Ils ont un grand respect, un peu parfois exagéré envers des personnes higher level people in their organization.
will order cultures see everyone as equal. Okay, and although a little may commend some element of respect, it is not as rigidly observed as an hierarchical culture. Et surtout, aujourd'hui, plusieurs jeunes Marocains, plusieurs jeunes lauréats je vais dire, de business school trouvent beaucoup de confort, trouvent beaucoup de plaisir, d'épanouissement, je ne vais pas dire plaisir, mais d'épanouissement professionnel en travaillant dans des multinationales ou dans des entreprises qui globalement appartiennent au low context au low context countries, c'est-à-dire par exemple des entreprises nord-américaines, des entreprises françaises, parce que là, la hiérarchie n'a pas cette exagération, ce respect exagéré, cette sorte de sanctification dans le cadre de l'entreprise. Alors, tout le monde a des objectifs à atteindre, tout le monde a une fiche de poste bien précise, tout le monde précise, tout le monde a des tâches bien précises, tout le monde a ses objectifs, tout le monde a la vision de ce qu'il doit rendre est très claire. Donc, ce rapport humain de la hiérarchie n'existe pas au niveau de ces entreprises-là, soit globalement européennes ou multinationales. Et donc, beaucoup de jeunes lauréats de business school marocains ou internationaux s'épanouissent en travaillant dans ce genre d'entreprise. Well, some cultures respect age, for example. Others do not. In Moroccan culture, and I guess your friend will agree with me, we give a lot of respect to old people. Even, les personnes âgées, old people have the final word, for example, in some situation. C'est eux qui donnent la dernière, qui décident, par exemple, qui ont une grande part de décision. They have a big place in families. Grandparents, for example, have a big respect from their sons and from their grandchildren, for example. They have big respect and sometimes they have the final word, the final decision, and they are the first person who are consulted in some familiar issue. So in Arabic, well, globalement dans la culture marocaine, principalement dans la culture marocaine, mais peut-être dans les cultures arabes également. Alors, les vieilles personnes, les personnes âgées ont de grandes importances dans les familles. Ils ont beaucoup de respect et ils ont parfois le dernier mot et c'est eux qui décident. Ils sont consultés sur beaucoup in marriage, for example, dans les fiançailles, dans les mariages, par exemple. Les personnes âgées, leur point de vue est très important. D'accord? Well, dans d'autres cultures, c'est pas le cas. Dans d'autres cultures, par exemple, alors, in some cultures, for example, young generations, les jeunes, par exemple, ont de l'importance dans l'entreprise parce qu'on les considère comme le nouveau sang, d'accord, le nouveau sang, un grand potentiel, un minerai de potentiel, un minerai d'idées. Et donc, dans certaines entreprises, les jeunes lauréats, Inch'Allah, comme vous, dans 16 mois, Inch'Allah, seront, s'ils ont la chance de travailler dans des entreprises qui ont cette culture de respecter, ils sont chouchoutés, ils sont souvent chouchoutés, ils sont souvent gâtés parce que ils représentent un minerai de potentiel, un minerai d'idées et un minerai d'enthousiasme, alors que dans d'autres entreprises, I don't know, in public organization, in some public organization, in some culture, young people are not taken too seriously, and always considered as des apprentis, des stagiaires, quoi, qu'ils ont une grande formation, quoi, qu'ils ont beaucoup de potentiel et beaucoup de compétences. Ok? Très bien. Donc, les questions que nous devons nous poser, des questions que nous devons nous poser pour apprendre sur la perception de la culture en question envers le pouvoir. Alors, what is the attitude towards titles and positions, for example? Alors, quelle est la perception de ces gens par rapport aux titres et aux positions? Do individuals openly challenge authorities?
Okay. Est-ce que les individus, les citoyens de cette culture, est-ce qu'ils peuvent facilement, openly, ouvertement, et est-ce qu'ils ont la liberté et le droit de challenger les autorités, c'est-à-dire les gens qui les gouvernent, qui les représentent, pardon. So, how are decisions made? Qui prend la décision dans l'organisation? D'accord? Est-ce qu'elle est prise par, entre guillemets, Moulchkara? D'accord? Le concept dont on a parlé, tu te rappelles, Abdelrahman, la première séance, Moulchkara? Tu avais expliqué ça? Donc, est-ce qu'il est le seul à prendre la décision ou est-ce que c'est une group decision making? OK? Alors, are subordinates consulted or told what to do? Est-ce que le subordonné, d'accord? Est-ce qu'ils sont consultés ou est-ce qu'ils sont juste, on leur demande juste de faire ce qu'ils doivent faire? What is attitude toward women in business? Comment la femme est perçue dans cette distinct cultural environment company? What is the attitude towards age? Okay. Est-ce que les femmes ont le même salaire, salary equality? Est-ce qu'il n'y a pas de plafond de verre, par exemple? Est-ce qu'elles sont respectées? Est-ce que là, il n'y a pas d'harcèlement? Est-ce qu'elles sont, qu'elles sont dotées de certaines libertés? Est-ce qu'on ne les oblige pas à adopter un comportement ou une apparence spécifique, par exemple? L'âge, par exemple, est-ce que les jeunes ont une place est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont valorisés, est-ce que leur potentiel est valorisé et pris en considération? Donc, all these are questions I should ask about the older culture to know their perception, to understand more about how they perceive, how they see power. Très bien. Connecting and communicating across culture. Guys, these are some advices you can adopt and you can respect toward different communication, different cultural, different country, different in different situation. First, be open and respectful. Try to be open and respectful. Because why? Because all cultures are valuable and important. Il n'y a pas il n'y a pas une culture moins importante que l'autre. Toutes les cultures sont importantes. Toutes les cultures ont une grande valeur. D'accord? No individuals are better or right or wrong, okay, in the way they think or they act. Les individus, il n'y a pas un individu, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un est à faux, là, quelqu'un is right, d'accord, ou non, tout est juste. Les cultures, dans les diversités culturelles, tout le monde a raison, d'accord? Tout le monde peut avoir raison. Toutes les cultures sont importantes. Toutes cultures ont une valeur, mais il faut les respecter et il faut être ouvert. D'accord? We need to be open and value the differences. We also need to respect individuals from all cultures. D'accord? Donc, respectez les différences culturelles et soyez ouverts. D'accord? Well, know the social customs. Okay? We have shown some guides, des guides de questions, question guides to find social customs and to avoid the obvious and potential risky mistakes. Well, if you have a typical cultural experience in Saudi Arabia, for example, well, you should really know about the culture of this country because you may face to avoid some risky mistakes, especially in relation with women, for example. Okay, so whether shaking hands, whether exchanging business cards, dining, when attempting to connect and communicating with individuals from a culture which is different from our own culture, we must know the expectations and we should try to behave appropriately and appropriately se comporter d'une manière appropriée. Alors, approprié ici devient un terme très très vague et sans aucun sens. C'est-à-dire approprié, mais approprié selon quoi? Selon quelle norme? D'accord? Alors, approprié au Maroc n'a pas le même sens qu'approprié au Côte d'Ivoire.
d'accord, n'a pas le même sens qu'être approprié, un comportement approprié en France n'est pas le même comportement approprié en Arabie Saoudite, d'accord, n'est pas le même comportement, approprié qu'en Corée du Nord ou qu'en Corée du Sud. C'est-à-dire que c'est vrai que grâce à la globalisation, les pays qui se sont vraiment impliqués dans la globalisation, grâce à cette globalisation, les valeurs, certaines valeurs, nous assistons à des valeurs universelles, comme par exemple la tolérance, le respect des libertés individuelles, comme par exemple l'égalité. D'accord, l'égalité entre sous ces différentes formes, soit entre femmes et hommes, soit entre différentes races, etc. Donc, nous, c'est des valeurs universelles, mais il existe également des valeurs, des comportements appropriés relatifs à chaque culture que nous devons savoir, que nous devons connaître avant d'entamer cette expérience culturelle. D'accord? Learn as much about the culture. D'accord? Son histoire, sa population, les langues. Because when we move outside our own culture into another, we realize that value of learning as much as possible about the culture. So, again, be patient, be flexible. D'accord? Essayez d'être flexible. Alors, une fois vous entamez une expérience culturelle, ne soyez pas figé sur vos caractéristiques culturelles, ce dont vous croyez en termes de spirituality, en termes de tradition, etc. Ne soyez pas figé sur ça. Mais essayez d'être très flexible. Bien sûr, vous n'allez pas changer vos valeurs, vous n'allez pas changer vos principes, mais c'est pour montrer du respect envers l'autre culture. So, value the time needed to develop a relationship. And remember, guys, cultures differ in their view of time. And when traveling, for example, for a business meeting, we need to allow enough time to avoid being rushed. We also need to realize relationship building in important high context cultures. Then keep language simple. D'accord? Évitez les jargons compliqués. And all languages are full of expressions and dialects. So whenever working across language differences, we need to keep our language as free from popular expressions, dialect as possible. Donc toutes les langues contiennent du dialecte, contiennent un langage dialectal, des expressions, je veux dire, populaires, etc. Que même l'autre personne qui a fait un effort d'apprendre l'espagnol ou d'apprendre le français ou d'apprendre l'arabe classique ne va pas comprendre. Et donc, un petit exemple, si vous êtes devant un interlocuteur, quelqu'un qui a fait des efforts pour apprendre l'arabe classique, et si vous commencez à parler vraiment Darija, de chez Darija, c'est un dialecte très... il ne va rien comprendre. Même chose pour le français, par exemple, si quelqu'un commence à utiliser des expressions populaires, etc., même si la personne a fait des efforts pour apprendre le français, donc l'espagnol, l'anglais, il aura des difficultés à vous comprendre. Donc, in a cross-cultural environment, always keep the language simple. Okay, guys? So, questions? Any questions? No, miss. Okay. No, madame. Non, madame. Très bien. Alors, je vais demander à nos amis qui vont exposer aujourd'hui de se préparer et je vais poser une question en attendant qu'ils se préparent, poser à nos camarades, nos amis, Omar, Abdurrahman qui n'a pas parlé là, Mohamed Lamine, Marie, Isabelle. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, en entamant cette expérience culturelle au Maroc? Qu'est-ce que vous avez appris par rapport, quelles sont par exemple les étapes d'essai de compréhension de cette culture, d'accord, que vous avez entamé avant d'entamer cette expérience culturelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez essayé d'apprendre sur la culture, qu'est-ce que vous avez essayé d'apprendre sur l'histoire, sur les gens, sur la langue, d'accord? Je ne sais pas si ma question est claire. Allô? Oui.
Oui, alors en fait, bon, comme je suis rentrée en France, mon expérience elle a été assez courte, mais moi j'ai remarqué un truc qui est très différent de la France, c'est que par exemple, la France est un pays qui est laïque, mais très très laïque, D'accord. ce qui fait que l'idée en fait en France c'est de tout le temps séparer en fait la religion de l'État et de D'accord. enfin voilà. Et justement donc le Maroc c'est le contraire. Mhm. Et justement il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est que finalement l'islam on le retrouve même, enfin ça fait vraiment quand je dis que ça fait partie intégrante Ça fait des partie mœurs et des intégrante de la sociétés, c'est que ça culture, se retrouve effectivement. même dans la langue en fait. Et voilà, et en fait je trouvais que c'était quelque chose qui était assez intéressant. Enfin, Ouais, d'un point de vue culturel, c'est quelque chose qui finalement a complètement disparu en France. Peut-être aussi ouais. parce que maintenant, enfin après, je sais pas, c'est que des suppositions, mais peut-être que maintenant en France, il y a encore plus de diversité culturelle, c'est-à-dire il y a tellement d'influences culturelles qui viennent de partout que Ouais. peut-être que c'est pour ça qu'il y a plus une harmonisation culturelle et donc il y a moins d'identité. Enfin, en fait, il y a plusieurs identités culturelles, je Très pense, en bien. France, mais Ouais. pas d'identité forte qu'il y a au Maroc. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait que les gens sont davantage liés au Maroc, en fait. Je sais pas, c'est peut-être une supposition, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'avait plus marqué, en fait, en France. Mais après, c'est vrai que mine de rien, on retrouve quand même beaucoup de similitudes entre la France et le Ouais. Maroc, peut-être parce que, enfin, dû à l'histoire du Maroc, puisque c'était quand même parce que voilà, la France avait colonisé le Mhm. Maroc, donc il y a forcément des influences euh, françaises comme Absolument. des influences marocaines en France. Voilà, c'est des influences, je pense, dans un sens Absolument, réciproque, en absolument. fait. En fait, moi, j'étais en France à plusieurs reprises et c'est vrai que on est beaucoup intéressé par la culture française. Mhm. Il existe beaucoup de diversité culturelle, aussi bien par exemple aux États-Unis, Oui, différents pays, différents où la diversité culturelle est très présente. Mais on peut également dire que au Maroc, c'est quand même un pays dont la culture, soit spirituelle, soit traditionnelle, lui permet de respecter les différentes culturelles, les différences culturelles. C'est un pays qui accepte la différence culturelle. ah oui, oui, C'est pardon, c'est pas du tout ce que je voulais. Enfin, c'est pas que je disais que non, ça non, je existait. suis d'accord. Non, non, je Ouais. sais que tu n'as pas dit ça. C'était juste pour alimenter la réponse, c'est tout. Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est un pays effectivement qui est attaché à sa culture spirituelle et à ses petites traditions, etc. Mais c'est quand même cette spiritualité, ces traditions, etc., font du Maroc une société qui accepte facilement les différences culturelles. Je sais très bien, Isabelle, que tu n'as pas dit le contraire, non? Oui, Mais j'ai juste oui. alimenté la réponse. Mais justement, je voudrais juste rebondir sur les États-Unis parce que là, effectivement, si on compare par exemple la France et les États-Unis, qui est un pays enfin, qui sont deux pays finalement, enfin, quand je dis mixte, dans le sens, enfin, issus, avec des immigrations de plusieurs horizons, Oui, finalement, on se rend compte que la France est un pays donc, qui est laïque, alors que enfin, où justement, on essaie toujours de mettre de côté en fait tous les attributs religieux, etc. L'idée, c'est un peu de cacher tout ça, tout ce qui peut être ostentatoire en fait. oui, Alors qu'en fait, aux États-Unis, c'est le contraire. Alors qu'en fait, ça absolument. peut être la même base, mais c'est l'exact contraire. En fait, c'est le libéralisme absolu où finalement, il Absolument. n'y a pas du tout de honte en fait. Voilà, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, en France, il y a Absolument. presque. On a bien suivi le combat qu'a mené la France pour une laïcité effective. C'était un combat de longue haleine et qui a valu au pays beaucoup de critiques, mais c'est quand même un choix. C'est au bout du compte, c'est un choix. Oui, voilà, c'est un choix, mais justement, je trouve que finalement, la laïcité, c'est presque devenu comme un dogme et c'est presque devenu religieux, en fait. Je trouve que Oui, le sens de la laïcité en France, ben, en fait, je trouve qu'il a perdu sa valeur, pas sa valeur, en fait, enfin, sa définition pure et dure, quoi. Où, en fait, je absolument. trouve, enfin, voilà. Absolument. Merci Isabelle, merci pour cette riche, enfin, l'expérience, le partage de de ta propre expérience. Et justement, ça prouve l'importance de la diversité culturelle, combien la diversité culturelle est très importante, combien la diversité culturelle est une force.
d'accord, est une force pour différents environnements, que ce soit l'environnement professionnel, académique, universitaire, et combien la compréhension de la diversité culturelle qui peut être une faiblesse. Si vous l'ignorez, si vous ignorez les caractéristiques de peut devenir une force, que ça soit au niveau de cette situation de négociation qui peut mener à des consensus, peut mener à des accords, d'accord? Ou par exemple dans un processus de communication, la compréhension de cette diversité culturelle, de cette différence culturelle peut vous aider à faire passer votre message, peut vous aider à mieux comprendre votre audience, peut vous aider à réussir le processus de communication. D'accord? Très bien. Alors, nos amis qui ont un exposé aujourd'hui, je pense que c'est Fatem Zahra, Samia, c'est ça?